J'espère que vous allez tous bien. Je vous retrouve en ce lundi pour démarrer cette nouvelle semaine et ce nouveau vlog. Il fait encore très bon là dans le nord, donc je profite de vous prendre dehors. J'ai l'impression de dire ça toutes les semaines, mais on profite parce que là j'ai vu que fin de semaine il allait pleuvoir et qu'on allait redescendre dans des températures à 14, donc on profite. Je vous retrouve parce que j'ai reçu un colis qui me vient de la part des éditions HarperCollins, pardon. Hop. C'est un cozy crime, un cozy mystery. Donc c'est Couronnement fatal à Middlefenton de Fate Martin. Donc c'est celui-ci. Je vais vous lire la 4e de couverture. Printemps 1962, alors que le paisible village de Middlefenton s'apprête à célébrer le 1er mai, un drame assombrit les festivités. Une jeune femme est retrouvée étranglée et ligotée au mât à ruban. Les malheurs s'enchaînent lorsque, une semaine plus tard, son petit ami est découvert pendu dans une grange. Ce dernier se serait donné la mort après avoir tué sa fiancée. C'est du moins ce qu'en déduit la police au sein de la communauté. Cette conclusion est loin de faire l'unanimité. La policière Trudy Loveday et son complice, le coroner Clement Ryder, comprennent très vite qu'un meurtrier court encore dans la nature. Et le tueur a déjà prouvé qu'il était prêt à éliminer toute personne qui chercherait à le confondre. Auront-ils le temps de démasquer l'assassin avant qu'il frappe à nouveau? Franchement, j'ai vraiment hâte de le commencer. En plus de ça, Loveday et Ryder, il me semble que j'ai déjà lu des livres avec eux, enfin un livre. Je n'ai plus le nom, mais je ne suis pas sûre. Faudrait que je regarde dans ma bibliothèque. Donc j'ai vraiment très hâte. Je m'attendais pas du tout à le recevoir. Donc ça, c'est pour ma réception. Et ensuite, je vous ai quitté samedi avec ma lecture en cours qui était dans la forêt des larmes de Glendy Vandera. Alors je peux déjà vous annoncer la couleur, c'est un très beau coup de cœur pour ma part. J'ai vraiment tout aimé. Je sais pas si vous m'entendez avec la moto derrière. Donc je disais, c'est un coup de cœur pour ma part. J'ai vraiment tout aimé, j'ai aimé l'ambiance, j'ai aimé me retrouver dans cette nature avec ces oiseaux, ces corbeaux. J'en rêve encore là d'ailleurs, j'ai envie d'y retourner. J'ai adoré les personnages, j'ai adoré l'histoire. On va parler de deuil, de kidnapping, de nature, d'isolement. On va parler de plein de choses. Alors c'est très compliqué d'en parler parce que j'ai pas trop envie de vous dévoiler les noms des personnages et qui ils sont, mais j'ai adoré le personnage de Raven. Je crois que c'est ça, c'est Raven, si je me trompe pas. Je l'ai fini hier, mais je vous cache pas que j'ai déjà oublié son prénom. Ouais, c'est ça, c'est Raven. J'ai adoré Raven. J'ai adoré Ellie aussi. En fait, j'ai un peu aimé tous les personnages. Donc c'est un sans faute pour ma part. J'ai hâte de lire un autre livre de l'autrice que je n'ai pas dans ma palle et que je compte bien m'acheter. Du coup, très bonne lecture pour ma part. Comme je vous disais, je dois en commencer un autre ce soir si j'ai le temps, mais je ne l'ai pas pris avec moi et ce sera un thriller. Donc voilà, hâte de vous le montrer, sachant que je vous en avais parlé brièvement dans un autre vlog. Donc voilà, sur ce, moi je vous retrouve plus tard, je vais vaquer à mes occupations et je vous dis du coup à plus tard. Hello, on est jeudi, je vous retrouve pour vous parler de ma lecture en cours. Donc j'ai commencé au commencement de Ivan Zinberg aux éditions HarperCollins. Donc je tiens à préciser que c'est un service presse non rémunéré qui m'a été envoyé gratuitement par la maison d'édition. J'ai pas lu grand chose, j'ai lu 94 pages sur 300.
Je vais vous lire la 4e de couverture. Entre deux tours de la présidentielle 2022, dans le 93, un dealer, un gitan, une prostituée et un chômeur sont tués à bout portant. Aucun n'avait d'ennemis connus, tous vivaient des vies ordinaires, faites de petits trafics, de secrets, de rêves et de ratés. À la crime, le groupe du commandant Delmas est saisi de l'enquête, une enquête qui survient dans un moment crucial pour ce flic hors des clous, auquel on reproche son laxisme ou en tout cas de fermer les yeux sur les écarts de son équipe. Très vite, la piste terroriste ne fait aucun doute et le tueur qui agit seul sur un scooter semble suivre un modèle, Mohamed Merah. La chasse à l'homme peut commencer. Alors pour le moment j'aime bien la plume. J'ai un petit bémol par contre, c'est sur les notes. En fait il y a des mots qui sont annotés, sauf qu'en fait on retrouve toutes les annotations sur la fin. Donc en fait c'est répertorié comme ça. Et ça j'ai un peu de mal parce que ça me coupe dans ma lecture. Faut que j'aille à la fin pour savoir ce que le mot veut dire. Donc voilà, au niveau des personnages pour le moment j'ai pas trop d'attachement. Donc je vous en dirai un peu plus prochainement. Je vais essayer d'avancer un peu plus ce soir. Et du coup je vous retrouve plus tard. Samedi, faites pas attention à mes cheveux, je viens de les laver, du coup pour le moment ils ressemblent à rien. Je vous ai pas pris avant parce que j'ai une semaine un peu chargée. Jeudi on a fait un after work au boulot, donc je suis rentrée, il était 21h, j'ai pas eu le temps de vous prendre. Hier j'étais trop fatiguée, du coup je vous ai pas pris non plus. Mais je reviens car j'ai fait quelques achats. Donc j'ai pris 4 livres. Alors le premier. J'ai pris toutes les vies d'Alice de Lucie Castel aux éditions Charleston. Je vais vous lire la 4e de couverture. Une place pour chaque chose et chaque chose à sa place. Telle est la devise de Sarah qui s'est efforcée de construire sa vie en accord avec ce principe simple à force de post-it et de to-do list. Mais dans ce mécanisme en apparence bien huilé se cache un grain de sable qui pourrait tout faire basculer. Le jour où elle apprend que sa sœur est hospitalisée dans un état grave, à peine quelques jours après avoir laissé un message énigmatique, Sarah se rend immédiatement à son chevet. En retrouvant Aix Mortes, la ville de leur enfance qu'elle a fui 20 ans auparavant, c'est comme si tout son passé refaisait surface. Les terreurs nocturnes qui l'assaillaient et les ombres qui l'obsèdent sont plus présentes que jamais. Mais c'est peut-être enfin l'occasion de les affronter pour trouver sa place à elle. Donc il m'a l'air pas mal, j'ai vraiment hâte de le lire, mais comme vous le savez, tous les livres de ma palle me donnent très très envie. Ensuite, j'ai pris, alors ça je l'enlève, L'archipel des oubliés de Nicolas Beuglet aux éditions Pocket. Celui-ci j'avais vraiment hâte de le lire, mais j'attendais la sortie poche, parce que j'ai toute la collection en poche, mais malheureusement ils ont changé leur tranche. Donc celui-ci, oui, j'ai très hâte de le lire pour continuer cette saga, surtout que j'aime beaucoup cet auteur. Ensuite, le Saint Graal, j'ai pris Meurtre et Carrot Cake de Johann Flux. C'est la suite des aventures d'Anna Swenson, donc c'est le tome 9. Par contre, non, ils ont mis un marque-page basique, il est comme ça. On n'a pas la suite dessus, donc... Mais je l'ai vu tourner sur Instagram et je trouve qu'il est très très joli. Et ensuite, pour terminer, j'ai pris American Predator de Maureen Callahan. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, aux éditions 10-18. Je vais vous lire la 4e de couverture. Anchorage, Alaska. Une nuit glaciale de février 2012, la jeune Samantha Koenig disparaît. Une caméra de surveillance raconte bientôt la suite de l'histoire. On y voit un inconnu armé enlever l'adolescente. La police lance une chasse à l'homme jusqu'à l'arrestation d'un suspect via ce tout rapport. Honnête travailleur et père de famille, comment peut-il vraiment être impliqué dans cette affaire? Véritable enquête aux confins de la folie américaine, Predator raconte le parcours d'un psychopathe glaçant qui a sévi durant des années sur l'ensemble du territoire américain sans jamais être inquiété. Donc celui-ci, j'ai eu beaucoup de très bons avis sur Instagram. J'ai vraiment hâte de lire, il m'a l'air glauque. Donc j'ai vraiment hâte. Il faut d'ailleurs que je refasse mon planning de lecture parce que là, je me suis un peu éparpillée. Je vais préparer aussi celui du mois prochain, je pense. Comme ça, je serai
à quoi m'attendre. Niveau lecture, je suis toujours sur Au commencement de Ivan Zinberg. J'ai pas beaucoup lu cette semaine, mais hier je me suis rattrapée. Il me reste une centaine de pages. J'aime bien l'histoire, j'aime bien le fait que en fait on intègre un commissariat de police dans l'enquête et on voit qu'en fait tous ces enquêteurs sont amis, ils se retrouvent pour boire des verres, des pintes. Donc ça, j'ai vraiment trouvé ça très sympa. Par contre, ce que j'aime pas trop, ça me coupe dans ma lecture, c'est que vous savez les petites notes, les petits 1 sur certains mots pour nous donner la définition en bas, ils sont mis à la fin. Donc c'est répertorié à la fin du livre et ça, je trouve que ça casse la lecture. Donc là, je vais le finir aujourd'hui et je pense que je vais enchaîner avec La Belle et la Bête, qui est un conte interdit. Donc voilà, sur ce, je ne sais pas du tout si je vais vous reprendre. Je ne sais pas si je vais poster un vlog là dimanche ou si je vais attendre dimanche prochain. Donc du coup, pour le moment, je vous dis à plus tard. Hello, on est lundi, je vous retrouve pour vous parler de mes lectures. Une que j'ai terminée hier et une que j'ai commencé dans la foulée. J'ai pas eu le temps de lire énormément ce week-end, donc j'ai pas grand chose à vous dire à part vous parler de ces deux lectures. J'ai terminé Au commencement d'Ivan Zinberg qui m'a été envoyé gratuitement par les éditions HarperCollins, que je remercie énormément. Donc c'est un livre qui fait 300 pages. J'ai bien aimé. En gros, pour vous faire le speech, on est dans le 93 où 4 meurtres vont être commis. Donc on va voir le meurtre d'un dealer, d'une prostituée, d'un gitan et d'un chômeur. Les quatre meurtres ont des similitudes. Ils vont tous les 4 être tués à bout portant. Donc le commandant Delmas et son équipe vont enquêter sur ces meurtres. Ce que j'ai aimé, c'est la plume de l'auteur, qu'on relate aussi des faits qui sont réels, tels que les attentats, et aussi les élections présidentielles de 2022. On est sur le dernier tour qui oppose Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, car on dirait qu'on était dans la vraie vie. J'ai adoré. J'ai pas eu d'attache particulière au personnage, mais j'ai bien aimé la cohésion d'équipe. J'ai bien aimé le fait qu'on voit des parties sur leur vie, mais également les moments qui passent entre eux. J'ai tout aimé dans ce livre. La seule chose qui m'a dérangée, c'est les notes de fin. Vous savez, les petites astérix qu'il y a sur certains mots et on a la définition en bas de page. Et bien là, ça se trouve à la fin du livre. Et ça m'a un peu dérangée parce que ça m'a coupé dans ma lecture à certains moments. Parce que j'étais obligée d'aller à la fin du livre pour connaître la définition de certains mots. Donc voilà, mais sinon dans l'ensemble, très bonne lecture. Si jamais il vous intéresse, n'hésitez pas. Il est sorti il y a peu de temps, je crois c'était jeudi, si je ne me trompe pas. Donc il est à la librairie. Ensuite, j'ai commencé La Belle et la Bête de Simon Rousseau. Donc c'est un conte interdit. On va reprendre le conte de La Belle et la Bête. J'ai lu 100 pages. Et il en fait 198. Donc j'aime bien. Ça colle au conte de La Belle et la Bête. C'est bien écrit, c'est gore, c'est trash. Pour l'instant, je peux pas vous en dire trop parce que j'ai peur de vous spoiler. Je vais attendre de le terminer, sachant que je suis sûre à 100% de le terminer ce soir. Donc celui-ci, je vous en reparlerai demain. Sachant que demain, je commence une lecture commune avec Laura sur Meurtre et Carrot Cake. Donc c'est le tome 9 des aventures de Anna Swanson. Donc ça, je vous en reparlerai en temps voulu. Sur ce, moi je vais vous laisser. Je vais finir ce que j'ai à faire avant de me replonger dans ma lecture. Donc je vous dis à plus tard. Hello, on est mercredi, je vous retrouve car j'ai terminé La Belle et la Bête de Simon Rousseau au conte interdit. Donc en gros, il va y avoir 2 parties et un intermède entre deux. Pour la première partie, on va suivre Isabelle qui est en plein repas avec ses 2 sœurs et son père quand ils vont se faire kidnapper et être emmenés dans un endroit qu'ils ne connaissent pas.
et qui ne voient pas non plus car ils ont les yeux bandés. Ils vont rencontrer un prisonnier assez étrange parce qu'il est mutilé, il lui manque des parties de corps. Son père va être appelé pour aller voir la bête. Mais Isabelle va se dévouer et prendre la place de son père. Et elle va vivre une genre d'idylle entre guillemets avec cette bête jusqu'à ce qu'elle découvre le poteau rose. Ensuite, on a l'intermaid. L'intermaid, on va avoir l'enquête policière où on va suivre Isabelle car elle a réussi à s'enfuir. Donc, on va suivre ça. Et dans la deuxième partie, on va parler de la bête. Mais du coup, on va savoir ce qui s'est réellement passé. Et je vous avoue que je suis un peu restée sur le cul. Je ne m'attendais pas à ça. Pardon. C'est gore à souhait, c'est bien écrit. Et en plus de ça, on retrouve des personnages dans un autre conte interdit que j'ai déjà lu, qui a été écrit par le même auteur. Donc vraiment pas mal, je vous le conseille. Par contre, attention parce que c'est pour un public averti, ça peut heurter votre sensibilité. Donc vraiment, je tiens vraiment à le préciser parce que c'est très gore et il y a des scènes assez trash dedans. Donc ça, c'est pour ma lecture terminée. Et hier, je devais commencer Meurtre et Carrot Cake de Johann Fluck. Donc c'est le 9e tome des enquêtes d'Anna Swensen que je lis en lecture commune avec La Plume de l'eau. J'ai lu 38 pages, donc je ne peux pas encore vous en parler, mais on va retrouver les mêmes personnages que dans les tomes précédents. Donc ça, je vous en reparle très vite. Et sur ce, moi, je vais vous laisser et je vous dis du coup à plus tard. Hello, on est jeudi, je vous retrouve pour vous parler de mes lectures en cours et j'en ai 3. C'est très rare que ça m'arrive, mais c'est en train d'arriver. J'ai commencé en audio Salem de Stephen King. Pour le moment, je n'ai pas écouté beaucoup, donc je ne peux pas trop vous en parler, mais c'est l'une de mes lectures en cours. Je vais vous lire la 4e de couverture. Salem est l'un de mes meilleurs romans, l'un des plus effrayants aussi. Alors, éteignez la télévision et parlons vampires dans la pénombre. Je pense pouvoir vous faire croire en leur existence. Le Maine 1970, Ben Mears revient à Salem et s'installe à Marston House, inhabité depuis la mort tragique de ses propriétaires 25 ans auparavant. Mais très vite, il doit se rendre à l'évidence. Il se passe des choses étranges dans cette bourgade. Un chien est éviscéré, un enfant disparaît et l'horreur s'infiltre, se répand, aussi inéluctable que la nuit qui descend sur Salem. Donc j'ai voulu le sortir ce mois-ci car Halloween arrive. Donc là, c'est la période idéale pour lire ce genre de livre. Et comme j'avais un crédit à utiliser, je me suis dit pourquoi ne pas prendre Salem. Ensuite, je vous avais parlé de Meurtre et Carrot Cake de Johann Fluck aux éditions Le Cherche-Midi que j'ai commencé en lecture commune avec Laura. Donc j'ai pas trop avancé pour le moment, j'ai lu que ça. Ce qui équivaut à 114 pages et il en fait 392. Donc pour le moment j'aime bien, c'est un plaisir de retrouver les habitants d'Eden Lake. Là le corps vient d'être trouvé. Je me doutais un petit peu que ça allait être ce personnage qui allait mourir. J'ai eu un pressentiment. Donc à voir pour la suite. Les recettes me donnent toujours aussi faim. J'ai envie de tout dévorer. Donc voilà, j'ai essayé d'avancer ce soir. Je pense le terminer demain. À voir selon mon niveau de fatigue. Et ensuite, j'ai commencé également Couronnement fatal à Middle Fentown de Faith Martin aux éditions HarperCollins. Donc c'est celui-ci. Donc je tiens à préciser que c'est un service presse qui m'a été envoyé gratuitement par la maison d'édition. Je vais vous lire la 4e de couverture. Printemps 1962. Alors que le paisible village de Middle Fentown s'apprête à célébrer le 1er mai, un drame assombrit les festivités. Une jeune femme est retrouvée étranglée et ligotée au mât à ruban. Les malheurs s'enchaînent lorsque, une semaine plus tard, son petit ami est découvert pendu dans une grange. Ce dernier se serait donné la mort après avoir tué sa fiancée, c'est du moins ce qu'en déduit la police. Au sein de la communauté, cette conclusion est loin de faire l'unanimité. La policière Trudy Loveday et son complice le coroner Clement Ryder comprennent très vite qu'un meurtrier court encore dans la nature.
et le tueur a déjà prouvé qu'il était prêt à éliminer toute personne qui chercherait à le confondre. Auront-ils le temps de démasquer l'assassin avant qu'il frappe à nouveau? Donc on est sur un cozy mystery. J'ai pas lu grand chose encore. On est sur un petit livre, j'ai lu 50 pages et il en fait 345. Donc je crois que c'est le tome 6 de cette saga si je ne me trompe pas. Mais c'est pas gênant. En gros c'est une saga mais on va juste retrouver Clément Ryder et Trudy Loveday. J'avais lu le tome 2, je n'ai plus du tout le nom. Mais c'est pas grave, j'ai lu le tome 2 il y a un certain temps et j'avais bien aimé, j'aimais bien les personnages des deux enquêteurs. Donc là pour le moment ça va, j'accroche bien à la plume. Mais j'en suis pas très étonnée car j'avais bien aimé. Mais il faut savoir que j'ai lu le tome 2 il y a à peu près 2 ans et demi. Donc voilà, sur ce, je vous en parlerai un peu plus en détail quand j'aurai avancé. Je vais dans un premier temps me consacrer à celui-ci. Celui-ci, ce sera quand j'aurai 5 minutes. Étant donné que celui-ci, je l'ai sur mon téléphone, quand je suis pas chez moi, je peux avancer dessus. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui d'ailleurs. Donc voilà, sur ce, je vous retrouve très vite pour vous parler de ces 3 lectures. Je vous dis à plus tard. Hello, on est samedi, je vous retrouve pour clôturer ce vlog. Niveau lecture, j'ai un peu avancé dans Meurtre et Carrot Cake. J'ai pas lu grand chose, j'en suis à la page 302, donc j'ai dû lire une centaine de pages depuis hier. Et il fait 394 pages. J'aime toujours autant cette saga, j'aime toujours autant les personnages, c'est un vrai plaisir de les retrouver. Concernant l'enquête, ça avance doucement, en plus il y a des révélations, enfin il y a des pistes qu'on ne veut pas du tout que ça aboutisse, enfin on veut pas que ces suspects-là soient les auteurs de ce meurtre. Donc j'ai vraiment hâte de le finir, là il me reste 94 pages à peu près, que je vais terminer sûrement demain, ou je vais essayer d'avancer un peu juste après là. Mais je vous en reparlerai dans le prochain vlog. Je dois aussi terminer, je sais plus le nom, mais c'est le tome 6 de la saga, je n'ai plus le nom, mais c'est Meurtre à Middle Fentown, un truc comme ça. Donc ça je vous en reparlerai aussi la semaine prochaine. Sur ce, j'ai pas grand chose à vous dire, donc je vais vous laisser et je vais clôturer ce vlog. J'espère que vous avez passé un agréable moment et que je vous ai donné envie de lire certains livres. Sur ce, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous souhaite à tous un bon dimanche et je vous fais des gros bisous.